À la une de l'actualité de ce dimanche, un triste anniversaire ce 13 décembre, 22 ans après l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo. La presse burkinabé, les défenseurs des droits de l'homme restent à présent suspendus sur les lèvres de la justice française, espérant l'extradition prochaine de François Compaoré, le principal commanditaire du drame de Sapui. À suivre également dans ce journal, des produits forestiers et agricoles de la région de l'Est, des potentialités que l'association Vivre au village veut promouvoir. Ça trouvaille une foire axée sur la transformation pour donner de la valeur ajoutée aux produits locaux. À l'international, l'oncle Sam déclare la guerre au Covid-19 avec son vaccin Pfizer. Une vaste campagne de vaccination pour venir à bout de la pandémie. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Norbert Zongo et ses compagnons assassinés le 13 décembre 1998 sur la route de Sapui. 22 ans après, comme si c'était hier, la mobilisation pour la vérité et la justice ne faiblit pas. Organisations de médias, mouvements de droits de l'homme et autres citoyens épris de justice ont encore fait le déplacement au cimetière municipal de Gounguin ce matin pour le dépôt des gerbes de fleurs en mémoire aux disparus. Puis un meeting à la place de la Révolution. Césaire Carrefour et Sekou Zongo reportage. Dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes de Norbert Zongo et de ses compagnons, en signe de mémoire pour ces victimes de l'assassinat du 13 décembre 1998. Aujourd'hui, 13 décembre 2020, 22 années se sont écoulées et les populations et les familles des victimes attendent toujours la justice dans ce dossier. Pour le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, des avancées sont enregistrées, mais il faut rester debout jusqu'à la victoire. L'année dernière, à la même période, nous vous annoncions que nous avions enregistré quelques avancées. Et cette année, nous pouvons vous annoncer que, au-delà de l'avis favorable qui a été émis à l'époque, nous avons enregistré au mois de mars 2020 la signature du décret d'extradition de François Compaoré par le gouvernement français. C'est un petit pas en plus. Et comme vous le savez également, l'intéressé a formulé un ultime recours auprès du Conseil d'État français. Et nous attendons donc que le Conseil d'État français se prononce. Et comme je l'ai dit, il faut poursuivre la lutte jusqu'à ce que la vérité et la justice se fassent autour de ce crime odieux. Le message fort, c'est dire que nous restons déterminés. Dire que c'est vrai que nous constatons, nous voyons effectivement qu'il y a quelques avancées, mais ces avancées ne suffisent toujours pas. Voilà, que ce que nous voulons, c'est la vérité et la justice. Et que rien d'autre ne peut nous divertir. 22 ans sans un dénouement heureux en faveur des victimes du drame de Sapui. C'est un temps assez long, commente l'un des avocats de la famille de Norbert Zongo, mais l'instruction judiciaire est sérieuse au regard de l'évolution actuelle du dossier. Cette procédure quelque peu traîne au regard également de l'ampleur des crimes qui ont été commis. Mais d'une manière générale, il faut retenir qu'il y a une instruction sérieuse en vue d'un procès équitable qui va respecter les normes et les standards internationaux. Pour Maître Bénéouédé Stanislas Sankara, le jugement du dossier Norbert Zongo et de ses compagnons peut se faire sans ou avec la présence de François Compaoré, mais ajoute-t-il, l'élégance et la sérénité judiciaire commandent la comparution de François Compaoré. L'autre fait marquant de cette commémoration, un meeting à la place de la nation. Meeting au cours duquel des organisations de la société réaffirment leur attachement à la manifestation de la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons. Pourquoi autant de temps dans le traitement du dossier Norbert Zongo? Pourquoi ça bloque même 6 ans après l'insurrection? En quête de réponse, l'Union régionale des organisations démocratiques de masse et des partis politiques des hauts-bassins a annoncé les couleurs depuis mercredi à Bobo-Dioulasso. Par voie de presse, le collectif clame justice pour Norbert Zongo. Compte rendu signé Hassan Gourabou, Sidiki Milogo et Karim Sissé. 13 décembre 1998, 13 décembre 2020. Cela fait 22 ans que le journaliste d'investigation Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune trouvaient la mort à Sapui.
22 années de lutte pour une manifestation de la vérité. Une lenteur judiciaire que le CODEMPP, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, lie à un contexte mondial marqué par diverses crises. Dans un contexte international marqué par la crise généralisée du système capitaliste impérialiste mondial qui ne cesse de s'approfondir, cette exacerbation s'observe au niveau des trois contradictions fondamentales de notre époque, à savoir la contradiction qui oppose les puissances impérialistes entre elles, la contradiction qui oppose l'impérialisme et le peuple, et enfin la contradiction qui oppose la bourgeoisie au prolétariat. Pour Boukari Milogo et ses camarades, il faut une prise de conscience populaire pour une société plus juste. D'où la thématique face à la faillite du système néocolonial et la persistance de l'impunité des crimes de sang et des crimes économiques, faisant le bilan de la lutte du CODEMPP pour renforcer l'unité de notre peuple en vue d'un changement véritable en faveur des masses laborieuses. C'est donc tout à fait naturellement que les masses avancent les plateformes et demandent satisfaction dans le cadre de la défense des acquis de l'indirection et de la résistance populaire, car les élections viennent une fois de plus démontrer qu'elles ne peuvent pas sortir notre pays de l'impunité des crimes de sang et des crimes économiques. L'Union régionale des Hauts-Bassins de la Confédération générale du travail du Burkina regroupe 11 organisations syndicales, des organisations qui entendent poursuivre la lutte jusqu'à la manifestation de la vérité sur les crimes du 13 décembre 1998. Norbert Zongo a marqué son temps, tout comme le président Thomas Sankara, des souvenirs indélébiles que même le temps ne saurait effacer. Les idées de Sankara continuent d'inspirer le monde. Sankara et moi, c'est le nouveau film des réalisateurs Hilaire Thiombiano et Laurent Desboises, la première du film avec Vincent Kendrebiogo. Sankara et moi, c'est le titre de ce film ici en projection, un long métrage d'1h30. C'est un film comédie grand public qui invite à cultiver davantage les valeurs de dignité, d'intégrité et de patriotisme telles que prônées par le leader de la révolution burkinabé. Le film a été réalisé par Laurent Desboises avec Hilaire Thiombiano comme producteur exécutif. Ce qui est plus développé dans ce film, c'est qu'avons-nous fait de nos 17 ans. En fait, on a tous eu des objectifs quand on avait 17 et 18 ans. Mais actuellement, vu les conditions de vie souvent, disons qu'on change de vaisseau. Donc c'est ça qui est beaucoup plus développé dans ce film à travers le côté modèle humain de Thomas Sankara. Pour les cinéphiles, plus que du cinéma, le film Sankara et moi participe à l'éveil des consciences. J'ai beaucoup aimé l'esprit et je salue vraiment ça parce que c'est osé, c'est vraiment osé de faire prendre un thème comme ça, de développer un thème en cinéma, ici avec nos réalités, et c'est très bien, je pense que c'est une ouverture d'esprit. Après cette sortie officielle, le film Sankara et moi sera projeté prochainement en salle ainsi que sur les petits écrans. Les porteurs de ce film entendent ainsi inculquer les valeurs de bonne gouvernance à la jeune génération. De la promotion du civisme et de la participation citoyenne au Burkina, on en parle dans ce journal. Le département chargé des droits humains a convié autour de la même table les ONG et les OSC intervenant dans ce domaine pour mutualiser leurs efforts, ce qui passe par une stratégie commune d'intervention. Adama Guiti, Maïmouna Traoré. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique, les OSC et ONG de la région du centre, œuvrant pour la promotion du civisme, se concertent pour une meilleure coordination de leurs actions. Une rencontre de partage d'expériences et des meilleures pratiques en matière de sensibilisation et surtout une occasion pour la création d'une meilleure stratégie de collaboration entre les acteurs. L'incivisme est devenu pratiquement un fléau au Burkina Faso. Ce sont des actions qui minent les efforts du gouvernement à promouvoir le vivre ensemble au Burkina Faso. Aussi bien nous menons les activités pour au moins essayer de promouvoir le respect du civisme et la citoyenneté, aussi bien certains ministères
OSR font le même travail, mais nous n'avons pas une synergie d'action pour mutualiser les efforts qui sont faits de part et d'autre. C'est dans cette optique que la direction de la promotion civique organise ce genre d'activités pour que nous ayons ensemble une synergie d'action dans la lutte contre l'incivisme au Burkina Faso. Cette rencontre d'échange s'articule autour de 2 modules, promotion du civisme et participation citoyenne, enjeux, défis et perspectives, et la présentation du programme citoyenneté et paix, stratégie de collaboration des acteurs pour une meilleure capitalisation. Les recommandations issues des échanges contribueront à une meilleure implémentation du civisme et de la participation citoyenne au Burkina Faso. Des produits agricoles et forestiers non lignés de la région de l'Est à découvrir au même endroit le temps d'une foire. C'est une occasion voulue par l'association Vivre au village pour exhorter les acteurs à s'inscrire dans la transformation des produits locaux pour plus de valeur ajoutée. Explication de Presley Kemtouré et Aruna Mare. Les acteurs de la transformation des produits agricoles et forestiers non lignés de l'Est à l'honneur à cette fois des chaînes de valeur ajoutée de Farang Gourmand. C'est un nouveau cadre de promotion pour dynamiser la place qu'occupent les produits locaux dans la consommation locale. Une nouvelle vitrine, mais aussi une fin d'opportunité pour donner un souffle nouveau à la région et aux acteurs en quête de marché. Après avoir fait le tour, j'ai vraiment découvert des produits de très belle facture. C'est d'abord les féliciter, et les appeler à redoubler d'efforts et à accompagner davantage ces producteurs afin de pouvoir labelliser l'ensemble des produits que nous avons vus ici. Ce nouveau marché regroupe une centaine d'exposants issus de la région de l'Est. Pour le maire de Farang Gourmand, cette vitrine participe au rayonnement de sa ville. Financée par l'ONG Accra et l'Union européenne, cette foire est organisée par Vive à Vie, l'association Vivre au village. Nous attendons d'abord vraiment une meilleure visibilité des produits faits et surtout donc la mobilisation du public pour venir découvrir ce que nous pouvons faire avec nos produits locaux. Et donc on espère que beaucoup de gens viendront visiter. Ça a déjà bien commencé, mais on sait qu'il y aura beaucoup plus de gens. On attend aussi que les gens puissent acheter pour quand même encourager ces femmes-là qui se consacrent à leur passion et une passion qui est utile pour tout le monde finalement. Cette édition se tient sous le thème « Luttons contre la pauvreté avec la chaîne de valeur ajoutée ». Les merveilles exposées à cette foire se laissent découvrir jusqu'au 13 décembre prochain à la place des Martyrs de Farang Gourmand. Dans le registre santé, ASMAT et Camus, 2 ONG qui invitent à la réflexion pour la mise en œuvre réussie de la couverture sanitaire universelle. Pour y arriver, l'adhésion aux mutuelles sociales est une condition nécessaire, selon les acteurs et experts en conclave à Koudougou. Suleiman Sanou, Amandine Lalsara. Il faut aussi des différentes structures concernées par la protection sociale, la santé, la solidarité nationale et l'assurance maladie. Il se penche ici à Koudougou sur les chantiers de la protection sociale lancés par le Burkina Faso. Nous allons également échanger sur l'assurance maladie universelle qui est une réalité maintenant et quelles sont les actions engagées. Et nous allons avoir un temps important pour échanger sur la promotion des mutuelles en tant qu'alternative. Quel est le niveau de développement? Quel est le niveau d'adhésion des populations? Quels sont les mécanismes de promotion qui sont mis en place afin de permettre à l'ensemble des participants de voir la diversité des outils, des mécanismes, mais aussi d'échanger sur la nécessité d'une synergie. Cette rencontre est voulue par l'ONG ASMAT en collaboration avec la concertation des acteurs de la mutuelle sociale du Burkina sur la motivation à l'adhésion aux mutuelles sociales. L'initiative est saluée et soutenue par le ministère de la fonction publique. Pour nous, donc, c'est important que nous puissions avoir des textes qui puissent encadrer donc, ces mutualités-là, afin donc de permettre, je dirais, une couverture sanitaire à la plus grande majorité. Les travaux se déroulent du 8 au 9 décembre 2020. Il s'agira donc pour les participants de proposer des mécanismes pour permettre à tout Burkinabé d'accéder à des soins de santé de qualité à travers des systèmes bien coordonnés.
La société d'investissement et de développement fait une halte hier soir pour dresser le bilan de ses 10 années d'intervention dans la microfinance et dire merci à ses partenaires, les clients et les autorités. En une décennie, c'est près de 5 milliards de francs CFA octroyés que la CID a octroyé aux porteurs de projets, en majorité des acteurs du secteur informel. Ambiance festive dans ce reportage. Le général Gus Perna, général 4 étoiles. À droite de l'écran, le général Gus Perna, général. À droite de l'écran, le général Gus Perna. À droite de l'écran, le général Gus Perna, général 4 étoiles. C'est le logisticien le... Voilà, quelques soucis avec ce reportage. Il était plutôt question des 10 ans de la CID. Nous y repartons au niveau de la régie. La CID, la Société d'investissement et de développement, souffle ses 10 bougies. Émile est le fondateur de cette société de microfinance. 10 ans d'activité supplémentaire après son admission à la retraite, c'est pour lui une action de grâce. Il invite ses partenaires à table à cette soirée d'hommage et de reconnaissance. C'est une joie immense lorsqu'effectivement je constate que les frères et sœurs sont venus se joindre à nous pour fêter ce 10e anniversaire. Au terme de ces 10 ans, nous avons pu accorder des crédits pour un montant total d'environ 5 milliards et créer surtout des impôts et taxes pour presque 350 millions et surtout créer des emplois, environ 25 emplois. Avec 2 agences à Ouagadougou, la CID enregistre plus de 11 400 clients en une décennie. Pour Simon Compaoré, le parrain ici représenté, cette société anonyme fait œuvre utile en accompagnant des porteurs de projets, en majorité des acteurs du secteur informel, laissés en marge du système financier classique. C'est un domaine vraiment qui est ouvert. Et avec ce que j'ai entendu, même le film qui est passé, beaucoup de gens ont témoigné. Et je pense que beaucoup de gens seront leurs clients, en tout cas à l'avenir, et ils pourront effectivement construire des succursales un peu partout. En attendant de déployer son réseau dans les autres provinces, la CID annonce l'ouverture prochaine de 2 nouvelles agences à Ouagadougou. L'actualité internationale nous conduira aux États-Unis d'Amérique. Il y a un regain du Covid-19 dans le pays de l'oncle Sam et Washington veut venir à bout de la pandémie avec le vaccin Pfizer. Une vaste campagne. À droite de l'écran, le général Gus Perna, général 4 étoiles. C'est le logisticien le plus expérimenté de l'armée américaine. Il est en charge de l'acheminement du vaccin Pfizer aux 4 coins des États-Unis et ce soir, il est confiant. Dans les prochaines 24 heures, les vaccins vont quitter les entrepôts des usines Pfizer pour rejoindre les transporteurs FedEx et UPS. Puis ils seront acheminés vers 636 lieux différents dans tout le pays. Une immense opération vient donc d'être lancée. Ces milliers de cartons vont quitter l'État du Michigan où le vaccin est produit. Ces avions prioritaires sous étroite surveillance les transporteront vers les lieux d'injection. Voilà donc Donald Trump, très satisfait, lui qui a longtemps minimisé la crise du Covid. Les premiers lots de vaccins arriveront dès lundi matin dans les hôpitaux. L'Agence américaine des médicaments a donné son feu vert hier soir et elle dit n'avoir subi aucune pression pour donner son agrément dans l'urgence. Sur les réseaux sociaux, le président américain crie victoire. J'ai vraiment une bonne nouvelle. Aujourd'hui, notre pays a réalisé un miracle médical. Nous avons produit un vaccin sûr et efficace en seulement 9 mois. Dans un premier temps, 3 millions de doses seront réservées aux citoyens les plus âgés et au personnel soignant. Point final pour cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Notre équipe vous retrouve dès demain à 13h. À bientôt.